Osho no mind, no mind qui voudrait signifier pas de mental, no, pas de fonctionnement de ce qui tourne dans nos têtes. Ça vous intéresse de trouver un moyen d'arrêter le petit vélo? Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai envie de commencer par un mantra et cette fois-ci, le mantra à Shiva. Shiva, c'est considéré soit comme le Dieu ultime. On dit que l'origine du monde, c'est Shiva, le vide au-delà du vide. Et je trouve que c'est très intéressant, cette affirmation qui vient depuis très très loin dans l'histoire du monde, peut-être peut-être des milliers d'années, de définir la réalité ultime comme le vide au-delà du vide, parce que ça correspond à la vision de la physique quantique aussi. Et l'aventure humaine, c'est d'apparaître dans l'espace et le temps et de retourner de façon mystérieuse, soit par la méditation, soit de toute façon au moment de la mort, pour replonger dans le vide. Et Shiva, donc, il peut être considéré comme le Dieu ultime, source et fin, début du voyage et fin du voyage. Et il est aussi considéré parfois comme, parce que les archétypes, les symboles de l'hindouisme sont multiples et se recoupent. C'est pas une logique rationnelle. Hein. Donc il y a aussi l'image d'une trinité dans laquelle, dans cette trinité, il y a Brahma, le Dieu créateur, il y a Vishnu qui s'occupe de maintenir le monde que Brahma a créé, et il y a le troisième Dieu qui est Shiva, qui lui détruit le monde. Donc c'est un cycle de création, d'épanouissement, de maintenance et de fin de cycle, de disparition, de retour au vide. Et l'histoire de l'univers tout entier est considérée comme des kalpas, je crois que ça s'appelle des kalpas, un cycle complet qui dure des milliers d'années. C'est l'apparition de l'univers, le Big Bang, qui s'épanouit en des milliards d'êtres. Hein. Il paraît que dans notre galaxie, les scientifiques actuels, dans notre galaxie, j'arrive pas à comprendre tellement c'est énorme, rien que dans notre galaxie, il y aurait 1 milliard d'exoplanètes sur lesquelles la vie pourrait se développer. 1 milliard. J'ai du mal à me représenter ce que c'est qu'1 milliard de planètes comme la Terre. Donc l'immensité, le mystère absolu de l'univers. Et là, il y a donc création, épanouissement, multiplicité, l'espace et le temps, et puis à la fin du cycle, tout retourne dans ce vide quantique, ce vide abyssal, pour un nouveau cycle, pour se préparer à un nouveau cycle. Et c'est considéré comme l'aventure du monde à tout moment. Par exemple, actuellement, on peut considérer que
il y a des forces de création, des forces positives qui créent le monde, qui le créent en continu, dans lequel tout émerge, et puis qu'il y a aussi les forces de destruction, la guerre, ça correspond aussi à ce que Freud dit qu'en chacun de nous, il y a la pulsion de vie et la pulsion de mort. L'émergence est aussi une sorte de désir qui, s'il n'est pas bien compris, peut sembler complètement fou, qui est le désir de destruction. Et qui en fait, au fond du désir d'annihilation, c'est le retour à l'espace de ce vide qui est pure vibration, et les mystiques disent que c'est pur amour. Alors, si on le voit d'une façon non technologique, non rationnelle occidentale, mais d'une façon mystique, de réalité à laquelle nous participons tous, eh bien nous avons tous en nous cette pulsion de vie qui nous amène à expérimenter dans l'espace et le temps la dimension dans laquelle se déroulent nos vies, et puis cette dimension d'avoir un appel à retourner. Et l'image qui est utilisée en Inde, c'est la goutte d'eau qui a envie de retourner vers l'océan et de se fondre à nouveau dans l'océan. Et je ne discuterai pas ici qu'est-ce que c'est que dans cette vision-là, la réincarnation, est-ce que chacun de nous avons plusieurs cycles, etc. Ça, je n'entrerai pas dans cette discussion. Mais déjà de comprendre qu'il y a en nous le désir de retourner à la source. Et les soufis disent, l'aventure, pour ceux qui cherchent, c'est de mourir avant de mourir. Mourir avant de mourir, ça veut dire pouvoir replonger dans la source en même temps que nous sommes dans cette réalité d'espace et de temps, et nous pouvons expérimenter le monde comme un mystère magique et magnifique dans lequel nous évoluons et nous émerveiller, et à ce moment-là, il n'y a plus de rupture de continuité quelque part entre la source et entre cet espace de vide qui contient tout et d'où tout émerge. Le mantra, c'est très simple. Om Shiva Yanama. Om, c'est le son fondamental du vide qui commence à s'exprimer, c'est la vibration du monde à sa source. Shiva, c'est le vide au-delà du vide qui se réalise continuellement dans les objets. Et Nama, c'est j'honore, je vénère. En fait, on pourrait dire aussi je constate, je reconnais. Et je reconnais que j'appartiens à ce vide. C'est complètement paradoxal. Je suis une expression du vide. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha.
Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Om Shivaya Namaha. Alors maintenant, je vais vous donner quelques indications pour le corps de la méditation qu'on va faire ce soir. Et j'ai choisi de le faire, c'est Osho No Mind. No Mind qui voudrait signifier pas de mental. No, pas de fonctionnement de ce qui tourne dans nos têtes. Ça vous intéresse de trouver un moyen d'arrêter le petit vélo? Voilà. Et c'est aussi en prévision pour les 10 jours de méditation de- du mois d'avril. Et pour ceux qui seront pas, qui voudront le faire en visio, parce que ce No Mind aura une grosse importance dans le cycle, vu qu'on va le faire pendant le premier week-end, euh, 1 heure de charabia, c'est basé sur le charabia, et 1 heure de silence, et voilà. Et ça va être pendant 7 jours, on va le faire pendant 7 jours. Donc ceux qui veulent aussi depuis chez eux le faire pendant 7 jours pourront le faire aussi. Voilà. Euh, je vous lis des textes, des paroles d'Osho sur, sur cette méthode. Le non mental, le no mind, c'est l'intelligence pure. En vous demandant de faire du charabia, je vous demande d'évacuer tout ce qui occupe votre mental afin que vous restiez authentique, transparent, limpide et perceptif. Osho a appelé cette méditation en fait une thérapie méditative. Donc c'est à la jonction entre thérapie et méditation, ou la réunion des deux, parce que ça permet vraiment de, de jouer un rôle thérapeutique important en, en permettant d'enlever les charges, de se libérer des charges qui nous encombrent. Alors cette nouvelle méditation se compose de 3 parties. La première partie est celle du charabia, et le charabia vient, enfin en anglais on l'appelle gibberish, charabia, et ça vient du maître soufi Jabbar, et Jabbar enseignait
en charabia. Alors, vous allez écouter le maître, vous attendez à quelque chose d'intelligent et il vous parle et vous devez l'écouter avec le plus attentivement possible. Et en écoutant le plus attentivement possible le charabia du maître, votre mental il est court-circuité. Celui-ci, quoique suivi par des milliers de disciples, ne parlait aucun langage. Il ne s'exprimait que par des sons dépourvus de sens. Il leur disait, ça c'est pas du charabia, en fait, il leur disait quand même quelque chose d'autre. Votre mental n'est que pur charabia, mettez-le de côté et vous pourrez enfin goûter à ce qui est votre être profond et véritable. Lâchez-vous donc dans du charabia et devenez consciemment fou. Soyez fou tout en restant totalement vigilant pour devenir ainsi l'œil du cyclone. Laissez tout sortir sans vous soucier si cela a du sens ou si c'est convenable. Évacuez tout le micmac du mental et faites de la place pour la conscience pure, le Bouddha. Dans la deuxième partie, le cyclone s'apaise. Il a tout emporté, vous avec lui. Le Bouddha s'installe, absolument silencieux et immobile. Vous observez votre corps, votre esprit et tout ce qui se présente. Et il y a une troisième partie. Dans la troisième partie, vous entendez « lâchez tout ». Relâchez votre corps, laissez-le tomber sans faire d'effort ni rien contrôler, comme le ferait un sac de riz. Donc la troisième partie, on se laisse tomber au sol dans de la position assise bien droite. Là. Alors, chaque partie débute par un son, le son d'une cloche tibétaine ou d'un gong. Commencez par pratiquer cette méditation pendant 7 jours, ce sera suffisant pour ressentir les effets. Juste 7 jours. Mais en fait, moi je vous dis, si vous le faites déjà ce soir à fond, vous en sentirez les effets. Et si vous en faites des raccourcis de quelques minutes, vous en sentirez les effets. D'ailleurs, pendant toute une période, Osho le faisait pratiquer à la fin de son discours. À la fin de son discours, il demandait à tout le monde de faire du charabia. Vous voyez, quand il y a 2000 personnes, qu'est-ce que ça donnait? Ensuite, il y avait un coup de gong pour stop. Tout le monde s'asseyait en complet silence et immobilité. Et puis ensuite, un troisième coup de gong et tout le monde se laissait tomber et bougeait plus du tout. Et comme on était très serrés, on tombait même les uns sur les autres. On pouvait tomber sur la cuisse de quelqu'un ou sur le pied de quelqu'un. Et là, il disait, vous bougez pas du tout, vous réajustez pas, vous restez. Et tout ça durait quelques minutes. En fait, c'était pas long. Alors, la première partie, c'est le charabia ou la folie consciente. Il est bon de faire environ 40 minutes de charabia, puis 40 minutes de vigilance, suivi du lâcher-prise. Et si vous désirez prolonger ces 2 premières parties de 20 minutes, faites-le. Alors, debout ou bien assis, fermez les yeux et faites des sons dépourvus de sens, du charabia. Émettez tous les sons que vous voulez, mais n'utilisez pas de langage connu ou de paroles familières. Exprimez tout ce qui en vous a besoin d'être exprimé, expulsez tout, devenez complètement fou, sans perdre votre vigilance. Et ça, c'est la différence entre quelqu'un qui est vraiment fou, qui est cliniquement fou, et vous, quand vous faites des catharsis comme dans la méditation dynamique ou ce charabia. Le mental pense avec des mots. Le charabia aide à casser ce processus de verbalisation continuelle. Il ne s'agit pas de réprimer vos pensées, mais de les exprimer en charabia. Tout est permis. Parler, chanter, pleurer, crier, hurler, pester. Laissez votre corps faire lui aussi tout ce qu'il veut. Sauter, s'allonger, marcher, s'asseoir, taper des pieds. Ne laissez aucun passage sans mouvement, aucun moment sans mouvement et sans son. Et si aucun son ne se présente en charabia, vous faites juste blablabla. Mais ne restez pas silencieux.
Et si vous faites cette méditation avec d'autres, ignorez-les complètement. Occupez-vous de ce qui vous arrive et ne vous souciez pas de ce que font les autres. Et vous pouvez porter un bandeau sur les yeux si cela vous aide. La deuxième partie, c'est le témoin. Après le charabia, asseyez-vous absolument immobile, silencieux et détendu. Rassemblez votre énergie intérieurement. Permettez à vos pensées de couler de plus en plus loin de vous. Laissez-vous plonger dans le profond silence et la grande quiétude du fond de votre être. Vous pouvez vous asseoir au sol ou sur une chaise. La nuque et le dos doivent être bien droits, le corps détendu, les yeux fermés, la respiration naturelle. Restez alerte, totalement présent. Devenez un observateur sur la colline, spectateur de tout ce qui se passe. Vos pensées voudront se précipiter vers le futur ou revenir dans le passé. Observez-les avec distance, sans les juger, sans vous laisser happer par elles. Restez dans le présent, observez le moment présent. C'est le processus de l'observation lui-même qui est méditation. Ce que vous observez n'est pas important. Faites attention de ne pas vous identifier avec tout ce qui se passe, ni de vous y perdre, que ce soit les pensées, les sentiments, les sensations corporelles ou les jugements. Faites juste les constater. La troisième partie, de lâcher prise. Le charabia vous libère du mental actif, le silence vous libère du mental passif, et le lâcher prise vous fait accéder à la transcendance. Après la période d'observation, laissez votre corps tomber au sol sans faire aucun effort, sans rien contrôler. Une fois allongé au sol, restez vigilant, conscient de n'être ni le corps ni le mental, conscient d'être quelque chose d'autre, quelque chose à part. En pénétrant de plus en plus profondément en vous-même, vous pouvez parvenir à votre centre. Et quand vous le faites seul, quand vous vous sentez prêt, asseyez-vous à nouveau et pendant quelques instants, souvenez-vous de l'espace de silence et de paix dans lequel vous venez d'être pour en garder, si possible, contact avec cet espace dans toutes vos activités. Dans la méditation No Mind qui se fait en groupe et qu'on fera pendant ces 10 jours, pendant cette semaine, là, c'est 1 heure, puis 5-10 minutes. Et ça travaille très profondément. Je crois que je l'ai fait 3 fois, ce cycle-là. Complet. Voilà. Bon. Eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à la technique? Oui, moi je voudrais savoir si on le fait en 40 minutes, ça veut dire que la dernière partie, elle serait quoi, de 10 minutes, on pourrait se permettre cela? Bon, pour la dernière partie, je n'ai jamais vu aucune indication précise. Donc c'est vraiment, si tu le fais toute seule, c'est de le faire quand on sent le besoin. Ouais. Quand tu sens le désir de te réanimer. Est-ce Merci. qu'il y a une autre question? J'ai une question. En fait, c'est la même chose que ce qu'on fait dans la dynamique Oui, pendant, euh, pendant la catharsis. en gros, oui. Je dirais, mais c'est pas préparé de la même façon. Il y a peut-être moins d'insistance sur la colère, sur le dégagement émotionnel, et plus sur l'aspect de. En fait, le but n'est pas tout à fait le même. Dans la dynamique, c'est vraiment l'aspect de nettoyage qui existe dans cette méditation-là, mais c'est plus directement une action sur le mental. Quand vous parlez, quand vous faites des sons,
sans que ça ait de sens, à un moment donné, les neurones habituels de la verbalisation sont court-circuités. Et donc, si vous arrivez vraiment, après, au moment où vous entendrez la clochette sonner, à vous immobiliser totalement, vous verrez que le mental tombe dans ce vide dont je parlais. Ne serait-ce que pour quelques instants, vous rejoignez Shiva. D'accord? Une autre question ou on peut y aller? Alors, l'important, c'est soyez intense. Ouais. Quand je le faisais, quand je l'ai fait à Pune, auprès d'Osho, quand l'énergie tombait, il y avait 3, 4 personnes qui étaient là pour réactiver l'énergie et il y avait des drums, des tambours et là, allez, pour remonter l'énergie parce que pendant 1 heure, c'est beaucoup. Allez, on se met en piste.
s'arrêter immédiatement, s'immobiliser, le dos bien droit, assis sur une chaise ou assis sur un coussin. Quand vous entendrez la clochette de nouveau, vous vous laisserez tomber au sol.
Laissez-vous tomber.
Revenez lentement, asseyez-vous et remémorez-vous ce que vous avez vécu pour l'intégrer. Le silence. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, 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 Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Dire merci, dire merci, dire merci, c'est la joie. Dire merci, dire merci, dire merci, c'est la joie. Et sentez que toutes les vibrations qu'il y a maintenant dans votre corps se répandent autour de vous comme si vous deveniez un soleil. Prenez conscience de l'espace dans lequel vous êtes. Que vous partagez avec tous les autres membres du groupe, la Terre entière, l'univers.